Bonjour Caroline, vous avez Bonjour. invité ce matin Jean-Pierre Raffarin. Oui, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, alors que le gouvernement hier a annoncé de nouvelles mesures de restriction, un choc pour tous ceux qui pensaient que nous allions juste vers les jours heureux. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour à tous. Fermeture des bars, des restaurants à Marseille en zone d'alerte maximale, comme donc la métropole d'Aix-Marseille. Il y a d'autres zones qui sont en zone d'alerte renforcée. C'est le cas notamment de l'Île-de-France. Quelle est votre réaction ce matin quand vous constatez ces mesures ? Je pense qu'il faut faire face à cette situation galopante avec une certaine forme de gravité. Alors je ne sais pas si toutes les phases de concertation ont été respectées, parce que, semble-t-il, beaucoup de gens ont été surpris. Mais néanmoins, il est clair qu'il faut aujourd'hui un sens des responsabilités de l'État et de chaque citoyen pour stopper, autant que faire se peut, cette pandémie qui menace l'équilibre de notre société et aussi naturellement notre économie. Donc il faut se plier à ces mesures sans état d'âme. Ce n'est pas le cas notamment des restaurateurs, des cafetiers qui considèrent qu'il n'y a pas de cohérence dans les mesures de restriction telles qu'elles sont prises. Mais je comprends la colère des restaurateurs, je comprends que des gens dont on est en train d'assassiner l'activité économique, naturellement, ils ont des réactions extrêmement légitimes. Mais qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Moi, On n'a pas le choix. je leur dis simplement qu'il est clair aujourd'hui qu'il faut respecter une certaine discipline, car derrière cette pandémie, il y a, je crois vraiment, un risque d'explosion de notre système économique, de notre système social, et qu'au fond, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des déficits, on a des dettes. Comment on va surmonter tout cela ? La situation est d'une extrême gravité. On est dans une situation extrêmement difficile. Et est-ce qu'il n'y a que la France qui est comme ça ? Tous les pays sont dans cette situation. Et donc, il faut bien faire face avec courage et à certaines formes de sang-froid. On ne peut pas aujourd'hui ne pas voir qu'il y a une priorité collective qui s'impose à tous. Ça, je pense que les restaurateurs, on en parlait, l'entendent. La question est, est-ce que ces mesures de fermeture sont une forme de sanction d'une mauvaise gestion ? Mais ça, je ne le crois pas, parce que regardez, les choses se passent comme ça en Angleterre, les choses se passent comme ça dans bien des pays d'Europe. Regardez la situation en Espagne. Donc, soyons dans cette affaire extrêmement responsables. Je comprends que cette crise fait des malheurs. Oui, elle fait des malheurs, mais elle peut encore faire plus si on n'est pas responsable. Il faut être responsable dans cette affaire. C'est une affaire collective, mais c'est aussi une affaire personnelle. Qu'est-ce que chacun d'entre nous doit avoir sur les épaules comme responsabilité pour lutter contre la pandémie ? Tant qu'on n'aura pas cette conscience personnelle, on sera en risque. C'est pour ça que certains restaurateurs sont en colère, précisément, considérant qu'ils ont appliqué les protocoles sanitaires et qu'ils payent pour ceux qui ne le font pas. Est-ce qu'il ne faut pas faire, dans ces cas-là, vous avez été Premier ministre, de la dentelle, c'est-à-dire pas sanctionner tout le monde, mais à un moment donné, demander aux préfets de faire leur boulot ? Vous savez, la guerre et la dentelle, ça ne va pas forcément ensemble. Et aujourd'hui, on est dans une situation de guerre contre la pandémie. Alors, on peut toujours essayer de chercher une forme de nuance, de subtilité, d'esprit de finesse. Oui, mais on est dans une guerre et il faut mobiliser chacun. Et chacun doit comprendre qu'aujourd'hui, il court un certain nombre de risques. Je sais qu'il y a des restaurateurs qui respectent les règles barrières. Je comprends leur colère et je souhaite que le plus vite possible, on revienne au cas par cas. Mais il y a un moment, quand il faut mobiliser un pays, il faut prendre les grands moyens pour les grandes causes. C'est ce que vous dites aussi au maire, notamment à la maire de Marseille, qui est en colère parce qu'elle n'a pas été consultée en amont. Elle a raison d'avoir des états d'âme sur la méthode. Mais écoutez, vous pouvez essayer de prendre toutes les petites thématiques, ou grandes thématiques d'ailleurs, de cette affaire pour essayer de montrer... Oui, mais enfin, on est en guerre. Non, naturellement, si on voulait qu'on fasse des assemblées générales, commune par commune, pour savoir comment on va se débrouiller, évidemment, on va prendre beaucoup de temps, et là, on aura une forme de lenteur irresponsable dans cette pandémie. Donc aujourd'hui, il est clair que j'aurais préféré qu'il y ait concertation, j'aurais préféré, en tout cas, si vous voulez, ça pose une autre question. Je vois bien qu'en matière de décentralisation, le gouvernement manque d'ambition. Parce que là, la consultation, la concertation, ce n'est pas la décentralisation. La décentralisation, c'est de donner des responsabilités et des libertés. Donc, ce sont des sujets qui pourraient être traités localement, ces sujets-là. Et donc, je pense que c'est un système aujourd'hui qui devrait être très décentralisé pour qu'on applique des mesures qui soient locales. Ça, je le comprends. Mais on ne sait pas
en pleine période de crise qu'on va faire une réforme de la décentralisation. Là, nous sommes dans un système jacobin, les décisions sont prises, il faut les respecter, autrement le désordre sert la pandémie. Votre message est très clair ce matin, Jean-Pierre Raffarin. Au fond, vous dites aux Français, on est en guerre, il va falloir se plier à ces mesures de restriction. Est-ce que vous ne craignez pas un coup de blues des Français après ce nouveau coup de fermeture? Mais bien sûr, vous croyez que dans ce genre de guerre, on n'a pas des conséquences tragiques? Je crois que nous sommes dans une tragédie. Et il y a déjà des cas personnels extrêmement douloureux. On a perdu un certain nombre d'amis les uns ou les autres. Et donc, il est clair que ce sera extrêmement difficile. Mais on n'est pas là en train de gérer une compétition sportive avec des vainqueurs et des perdants. On est en train de gérer une crise économique et sociale comme on n'en a sans doute jamais vu depuis un siècle. Donc, on est dans une situation extrêmement difficile. Bien sûr qu'il y aura des tragédies. Et quand je pense à la situation de l'emploi à venir, je suis très inquiet. Quand je pense à la situation de l'école et quand je vois des enfants qui sont en marge de l'éducation, alors que l'éducation est le levier de la cohésion sociale et de l'intégration sociale, je suis très inquiet. Nous sommes dans une crise dont il faut mesurer... C'est une tempête, comme l'a dit Édouard Philippe, qui s'annonce. Bien sûr, c'est une tempête qui est là. Elle ne s'annonce pas, elle est là et elle se développe. Le Premier ministre sera l'invité ce soir de Vous avez la parole sur France 2. Il est aux manettes. Est-ce qu'il a réussi à imposer son style? On lui reproche notamment de laisser s'exprimer, comment on dit, les grandes gueules du gouvernement. Vous avez connu ça à votre époque, ça vous rappelle des souvenirs? Écoutez, je réponds par ce que j'ai déjà dit. Au fond, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Ce n'est pas le moment de s'attaquer aux combattants. Il est en première ligne, le Premier ministre. Il fait ce qu'il peut. Il faut l'aider. Il faut l'aider. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile. Et donc là, on n'est pas dans une situation de calme. On pourrait essayer d'avoir des débats politiciens. Non, aujourd'hui, nous sommes dans la gravité. Et donc, il faut aider le Premier ministre. Personne n'a intérêt à ce que le gouvernement échoue dans cette crise. Qui a intérêt? On aura des difficultés. On aura des difficultés dans les hôpitaux, on aura des difficultés sur le plan économique et social. Donc, dans ces circonstances-là, il faut plutôt se serrer les coudes. Dans la guerre, il faut soutenir les combattants. Il faut une union nationale, parce que certains sont déjà partis en campagne pour la présidentielle. Je pense à Xavier Bertrand qui a dit qu'il était absolument déterminé à peser et qui critique notamment Emmanuel Macron sur l'absence de mesures sur le régalien, etc., sur l'autorité, la sécurité. Il a tort, c'est pas le moment. Je pense que tant qu'on n'est pas sorti de la crise, les jeux présidentiels n'existent pas. Nous verrons à la sortie de la crise une nouvelle donne politique. Je ne sais pas comment elle sera. Le président sera peut-être grand vainqueur, il aura peut-être des difficultés. Personne ne sait. Mais c'est cette guerre-là. Et finalement, le calendrier fait que nous espérons pouvoir sortir de cette crise sans doute au printemps prochain, je l'espère. En tout cas, c'est cette nouvelle donne politique de la sortie de crise qui déterminera les présidentielles. Ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se battre. Et demain, on pourra choisir. La vocation de la droite, c'est de rallier Emmanuel Macron. Pour le moment, il ne s'agit pas de faire des pronostics politiques. Vous voyez, on est toujours comme si, d'un côté, il faut penser aux catégories sociales qui sont un peu plus fragilisées. De l'autre côté, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir une stratégie présidentielle. Nous sommes en guerre, nous sommes en bataille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met de côté la politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on travaille tous ensemble pour essayer de faire face. Si on va... Je comprends bien à Marseille, je comprends bien que... Et je comprends bien que je suis suffisamment girondin pour savoir qu'il aurait mieux valu discuter et de faire en sorte que cette décision soit partagée sur le terrain. Mais quand on est en situation qui est une situation d'affrontement contre la pandémie, il faut rester rassemblés. Il faut serrer les rangs. C'était le message de Jean-Pierre Raffarin ce matin. Message reçu, fort et clair, comme on dit. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Jean-Pierre Raffarin.